Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Content de vous retrouver dans cette autre présentation. Merci beaucoup pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker, de partager pour permettre à plusieurs personnes de bénéficier des pépites que nous transmettons, que nous partageons sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur un thème très intéressant qu'on avait déjà abordé dans une des vidéos précédentes. Mais aujourd'hui, ça sera une autre facette de cette présentation. Il s'agit de l'authentification CDA. Les objectifs, qu'est-ce que l'authentification CDA? Quand intervient-il dans une transaction EMV? Quelle est son utilité? Et nous allons finir par l'exemple d'un flux CDA. D'accord? Le CDA en bref. Le CDA pour Combine DDA Application Cryptogram. D'accord? Le CDA en fait c'est une signature dynamique générée par la carte et qui est semblable à, on va dire, la signature DDA, mais avec en plus une signature supplémentaire de données. D'accord? Et le CDA est utilisé à quel moment lors d'une transaction EMV? C'est lors en fait du premier ou du second Generate AC. Le Generate AC, pour ceux qui sont fidèles à cette chaîne, vous savez déjà à quel moment le Generate AC est lancé, d'accord? Et quelles sont les conditions pour en fait l'exploitation du CDA? Pour pouvoir exploiter le CDA, le terminal doit obligatoirement récupérer la clé publique de l'autorité de certification, d'accord, avant de pouvoir vérifier une signature CDA. Et cela doit se passer au moins avant la réponse du premier Generate AC, d'accord. Et qu'est-ce que le terminal fait concrètement? Le terminal s'appuie en fait sur le modulo en fait de l'index de la clé. C'est-à-dire, lorsque la carte est insérée dans le terminal lit l'index de la clé publique de l'autorité de certification, d'accord, ajouté au RID, d'accord. Le RID, c'est l'identifiant du réseau de la carte, d'accord. Et sur la base de ces deux éléments, le terminal peut récupérer la clé publique en son sein, d'accord. S'il retrouve la clé publique, ok, on dira que l'authentification offline peut se faire. Par contre, s'il ne retrouve pas la clé publique de l'autorité de certification en ce moment, l'authentification offline ne pourra pas se faire et il aura échec à suivre. Et il fait la même chose, la même vérification également pour la clé publique de l'émetteur et la clé publique de la carte. S'il a pu les retrouver, les comparer à la clé publique de l'autorité de certification, si c'est OK, en ce moment, l'authentification offline pourra se faire. Dans le cas échéant, il aura échec de l'authentification offline des données. D'accord? Il faut savoir également qu'il y a d'autres méthodes d'authentification offline des données, en l'occurrence le SDA et le DDA. Maintenant, pourquoi je vous parle aujourd'hui du SDA? Je vous parle de SDA parce qu'il y a certaines insuffisances au niveau en fait des deux méthodes d'authentification, en l'occurrence le SDA et le DDA. Le SDA, rapidement, le SDA en fait vérifie l'authentification, on va dire l'authenticité des données statiques signées par l'émetteur et insérées dans la carte. Donc, au moment en fait de la personnalisation de la carte, il y a des données en fait qui seront ciblées et signées par l'émetteur et insérées dans la carte. Donc, ces données-là sont statiques. Donc, du coup, la carte peut être facilement clonée, d'accord? Et au niveau du DDA, pour en fait parer à cette insuffisance, pour en fait remédier à l'insuffisance de clonage là, le DDA en fait prouve son authenticité. La carte DDA prouve son authenticité, d'accord, en signant des données aléatoires, cette fois-ci envoyées par le terminal, d'accord. Et ce qui fait que les données, une carte DDA ne pourra pas être clonée. Mais par contre, l'insuffisance à ce niveau, c'est que
le terminal ne peut pas vérifier que la transaction a été faite par la carte qui vient d'être authentifiée là, parce qu'il n'y a pas de lien direct entre la carte authentifiée, d'accord, et la transaction qui suit tout de suite. Donc, c'est ce qui fait l'insuffisance au niveau d'une carte avec la technologie DDA, d'accord? Donc, maintenant, pour remédier également à cette insuffisance des cartes DDA, le CDA, en fait, a été mis en œuvre pour pouvoir remédier à l'insuffisance du DDA, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe au niveau du DDA? La carte signe numériquement toutes les données importantes de la transaction, en plus de l'authentification de la carte qui a été faite au niveau du DDA, à l'image de ce qui a été fait au niveau du DDA, d'accord? Donc, il y a authentification de la carte et authentification de la transaction, en l'occurrence les données importantes qui seront utilisées au cours de la transaction. Donc, ce qui fait que la sécurité est plus renforcée, la carte ne peut pas être clonée déjà, d'accord? Et la transaction également est certifiée. Les données qui participent à la transaction sont certifiées. Maintenant, je vais vous donner le processus d'utilisation du CDA lors d'une transaction. Il faut dire déjà que c'est une négociation qui se fait, d'accord, entre le terminal et la carte pour savoir quelle méthode d'authentification offline sera utilisée, d'accord? Donc, si les deux supportent le CDA, en ce moment, c'est le CDA qui sera exécuté. Si les deux supportent le DDA et l'un ne supporte pas le CDA, en ce moment, en fait, c'est le DDA qui sera exécuté, d'accord? Si les deux supportent le SDA et l'un ou les deux ne supportent pas le CDA et le DDA, en ce moment, c'est le SDA qui sera exécuté, d'accord? Si les deux ne prennent en charge aucune méthode d'authentification offline des données, en ce moment, le TVA en fait sera actualisé en conséquence. En l'occurrence, le bit 8 du byte 1. D'accord? Maintenant, en guise de rappel, il faut savoir que les données qui participent à l'authentification offline des données sont indiquées dans l'AFL, dans le byte 4 de l'AFL. On va terminer par l'exemple d'un flux de transactions avec CDA, d'accord? Donc ici, en fait, la première question qui se pose ici, c'est est-ce que le terminal et la carte supportent le CDA? Si c'est non, en ce moment, on va essayer de voir, comme on l'a vu tout à l'heure, une autre méthode d'authentification. Maintenant, si c'est oui, si le terminal et la carte supportent le CDA, en ce moment, on va essayer de voir est-ce que en fait il y a possibilité d'utiliser le CDA sans erreur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut d'abord récupérer en fait la clé publique de l'autorité de certification, faire des vérifications et même également la clé publique, on va dire de l'émetteur et tout ça. Donc, une fois que tout ça est bon, on va maintenant passer à la vérification en fait des négociations qui se fait entre le terminal et la carte pour savoir s'il faut aller en online, si la transaction doit être approuvée en online ou alors si la transaction doit être approuvée en offline. Donc, si la transaction doit être approuvée en offline, en ce moment, en fait, le Generate AC en fait sera lancé pour pouvoir en fait générer le TC ou l'ARQC avec le CDA. D'accord? Donc, si c'est pour aller en online, le ARQC en fait sera généré. D'accord? Et la carte va en fait répondre avec d'accord, l'ARQC plus la signature CDA. D'accord? En fait, ici, ça veut dire que l'ARQC a été généré en ce moment sans génération de la signature CDA. Donc, maintenant, pour terminer à ce niveau, si la transaction doit être déclinée en offline, en ce moment, il faudra actualiser en fait les bits au niveau du TVR et on va dire le cryptogramme AAC en fait sera généré sans signature CDA. Donc, si la transaction doit être déclinée en offline, s'il s'agit en fait de générer le cryptogramme AAC,
cette génération là peut se faire en fait sans signature CDA. Si c'est pour aller en online ou approuver la transaction en offline, en ce moment, le cryptogramme TC ou l'ARQC peuvent être générés en ce moment avec signature CDA, d'accord? Donc, en fait, ici, pour voir la réponse de la carte au Generate AC, donc, la réponse de la carte, si la carte prend en compte la signature CDA, en ce moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va générer le TC, d'accord, ou l'ARQC avec la signature CDA. Si la carte veut en fait décliner la transaction en offline, il va générer le programme AAC sans signature CDA. D'accord? Ceci marque la fin de cette présentation qui portait sur l'authentification CDA. Merci beaucoup pour votre écoute. On se dit à la prochaine pour d'autres présentations. Bye.